la Bible nous dit, il y a eu la guerre dans les cieux dans le livre des Apocalypses. Il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu a ordonné à ses anges, l'archange Michael, les guerriers et les armées célestes. Ils se sont levés contre Lucifer et Lucifer est tombé. Ils l'ont vaincu dans les cieux. Et il est tombé sur la terre. La Bible nous dit malheur à la terre. Parce que le diable est animé d'une colère violente contre la terre. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, il prend la terre. Maintenant, il crée l'homme à son image. Mes amis, Dieu prend la terre. Maintenant, il donne à cette terre-là l'image et la ressemblance, qui est l'esprit, le caractère de Dieu et la présence de Dieu. L'homme ressemble à Dieu, non parce que Dieu a une tête comme nous. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ressemblons à Dieu quand nous avons l'esprit de Dieu. Parce que la Bible nous parle de l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas Dieu en lui. Cet homme-là, après sa mort, il va retourner poussière, il finira en enfer comme un animal. Mais l'homme spirituel, c'est l'homme qui a Dieu en lui. Cet homme-là, après sa mort, comme on dit toujours dans notre langage, son âme repose en paix dans la présence du Seigneur. Son esprit habitera avec Dieu. Maintenant, Dieu, il prend cette masse de terre-là, il crée l'homme, il lui communique son esprit. Maintenant, le diable est tombé sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir que notre partie qui est terre là, qu'on appelle la chair, l'enveloppe, est beaucoup attachée aux choses de la terre. C'est normal que le corps aime tout ce qui est terrestre, parce que le corps a été pris de la terre. C'est pourquoi le corps, il est tellement reconnaissant à la terre qu'il veut toujours vivre selon la terre. Vous allez voir que nous sommes plus attachés au matériel. Ça, c'est la partie de l'homme qui revendique sa part. Maintenant, l'homme n'est pas seulement chair, mais l'homme, il est aussi esprit, il est aussi âme. Maintenant, la Bible nous dit qu'il fut conduit par l'esprit dans le désert. Dieu, vous allez voir que dans ce contexte-là, nous avons l'épreuve et nous avons la tentation. En même temps, dans Luc chapitre 4, parce qu'il conduit par l'esprit dans le désert. Vous savez, Dieu ne tente pas quelqu'un, mais Dieu éprouve. Dans Genèse chapitre 22, la Bible nous dit, après ces choses-là, Dieu, il a mis Abraham à l'épreuve. Dieu lui a demandé son fils, son unique Isaac. Voici ce que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit que Jésus, rempli de l'esprit, fut conduit par l'esprit. Si toi, tu ne croises pas les épreuves, tu ne croises pas les tentations, ça veut dire que tu n'es pas encore rempli de Dieu. Parce que l'homme qui porte Dieu sera combattu, sera attaqué, sera persécuté. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, dans l'Église primitive, quand on disait voici un chrétien, ça veut dire que voici l'homme à persécuter, l'homme à battre, l'homme qu'on doit humilier. C'est comme ça, quand on dit tu es chrétien, ça veut dire que c'est l'homme qu'on doit humilier. Mes amis, vous voyez que dans ce chapitre-là, c'est quand Jésus sort de cette épreuve, de cette tentation, il est conduit par l'esprit dans le désert, éprouvé par Dieu, et pendant ce temps d'épreuve-là, où tout était bloqué, tout était fermé, il est dans le désert et Satan se présente. Toutefois que tu seras dans le désert, c'est là que Satan va se présenter. Le désert, c'est quand tu traverses une situation où tu n'as pas certains moyens. Tu n'as pas d'argent, Satan viendra par une voie pour te dire, si tu fais ça, tu auras cet argent. Tu n'as pas du travail. Il va te dire, si tu tisses une alliance, tu fais tel fétiche, tel médicament, tu vois tel marabout, il va te donner du travail. Parce que tu es dans le désert, Satan, il est venu tenter le Seigneur parce que le Seigneur était dans le désert. Mes amis, quand le désert vient, tu traverses une situation, un problème, une difficulté, tu es dans l'humiliation, tu es dans la persécution.
rien ne marche dans ta vie, il faut faire beaucoup attention. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu cèdent à Satan, ouvrent la porte à l'ennemi pendant le temps d'épreuve. Mes amis, si Dieu il a éprouvé le Seigneur lui-même, il est passé par l'épreuve, il a connu le désert. Mais nous sommes ses disciples, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas quelqu'un qui suit le Seigneur et qui ne va jamais croiser le désert. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas de Canaan sans le désert. Quand Israël est sorti de l'Égypte, de la captivité, il a quitté le monde pour aller au paradis, pour aller au ciel, dans la gloire, dans les promesses de Dieu. Mes amis, Dieu nous a promis certaines choses. Mais pour rentrer dans ces choses-là, il y aura la mer Rouge, il y aura Haï, il y aura Jéricho, il y aura les déserts. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils pensent que le désert vient pour les enterrer. Le désert ne vient pas pour te tuer. Le désert vient pour te former. Frère, si tu n'as jamais été humilié, tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle humilité. L'homme devient sage après avoir rencontré certains problèmes. L'homme devient sage après avoir rencontré certaines difficultés. L'homme devient intelligent après avoir connu beaucoup d'échecs. Mes amis, les gens sortent que vous convoitez dans le monde, vous dites qu'ils ont réussi. Mais ils ont réussi après combien d'échecs? Ils ont réussi après combien d'humiliations? On les a aussi escroqués comme toi. On les a pillés aussi. Il y en a qui ont dormi dehors. Mais malgré ça, ils n'ont pas laissé tomber. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont persévéré. Mes amis, Jésus étant dans le désert, il est venu, Satan est venu le tenter. Pas Satan savait qu'en ce moment précis, il a soif, il a faim. Dans le désert, on aura soif parce qu'il n'y a pas à boire. Quand quelqu'un traverse un désert, peut-être il n'a pas l'argent pour payer son loyer, pour payer son électricité, pour payer sa nourriture. Sans ce moment-là, Satan viendra. Les marabouts viendront. Les féticheurs viendront. Les amis viendront pour te faire des propositions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Satan est venu tenter le Seigneur dans le désert pour lui annoncer une nouvelle. Et pourtant, Jésus est venu aussi pour annoncer la nouvelle. Et Satan va utiliser la parole de Dieu. Tu vas rencontrer une sœur qui va te montrer comment tu peux faire ce péché. Dieu fait grâce. Et ce jour-là, il va t'enseigner sur la grâce de Dieu. Comment Dieu pardonne tous nos péchés. Mais on ne peut pas préméditer un péché pour que Dieu nous pardonne. Parce qu'on dit qu'on tombe dans le péché. Quand on dit je suis tombé dans le péché, quelqu'un ne peut pas, voyez, préparer comment il va tomber. Mais si tu commences à préparer comment tu vas tomber ici, là, ça veut dire que ça, tu ne tombes pas. Tu es en train de tourner un film. C'est dans le film, on sait que je vais faire comme ça, me coucher, et puis on va me filmer. On appelle ça mise en scène. Maintenant, quand quelqu'un commence à préparer comment il va tomber, il prépare sa prostitution, il prépare son mensonge. D'avance, ça devient un problème. Mes amis, quelqu'un me dit amen très bien ce soir. C'est pourquoi on appelle ça, il est tombé parce que ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas préparé d'avance. Ce n'était pas connu d'avance. Mais si on va s'acheter le parfum pour ce péché-là, on va s'acheter des beaux habits, on va prendre les transports, on va faire un voyage. Ça dit que ça, ce n'est pas tombé. Ça, c'est un film, on est en train de tourner. Il y a péché qu'on appelle tomber, il y a le film déjà préparé. Maintenant, celui qui prépare son film, je ne sais pas comment Dieu va faire avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Le diable, il est venu parce que Jésus était dans le désert. Toi qui portes Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, il est dans ta vie. Tu peux aussi rencontrer le désert. C'est pourquoi je te rappelle encore que c'est derrière, c'est après avoir passé par le feu que l'or commence à briller. Dieu ne peut jamais responsabiliser quelqu'un qui n'a pas formé pour recevoir la bénédiction de Dieu.
devenir gérant de l'argent de Dieu, gérant de la richesse de Dieu, gérant de la gloire de Dieu. Dieu doit te former. Tu dois passer par son école. Et Dieu te donne son diplôme. Après, il te forme et puis il te donne la responsabilité. Regardez un peu tout cela que Dieu a utilisé, à qui Dieu a donné de grandes choses dans la Bible, mes amis. Ce sont des hommes et des femmes qui sont sortis de l'école de Dieu. Il va former Abraham pendant plus de 25 ans. Après la formation, Abraham pensait que l'école était finie. Il a eu son fils, son Isaac. Il a chassé Agar. Il a chassé Ismaël. Et c'est là Dieu va encore lui demander Isaac. Dans Genèse chapitre 22, c'est là Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu aimes Dieu. Et pourtant, tout ce qu'Abraham avait fait, Dieu n'était pas convaincu de son amour. Mes amis, les épreuves que toi tu es en train de traverser, les propositions, les tentations que Satan est en train de te miroiter, tu n'es pas le seul, mes amis. Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est lui seul qui est tenté. C'est pourquoi lui tombe dans le mensonge, il tombe dans les vols, il tombe dans la prostitution, il tombe dans l'adultère, il tombe dans l'impudicie, il tombe dans la haine. Tout le monde est tenté comme toi. La tentation vient, mais tout dépend de la réponse que tout un chacun de nous donnera à la tentation. Satan, il tente tout le monde, mes amis. S'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton titre ou ta fonction, quel que soit ton temps de prière, quel que soit, on t'appelle bishop, archibishop, révérend, tu es simple fidèle, tu es pasteur, tout le monde est tenté, mes amis. Mais tout dépend de la réaction, la réponse que nous donnons à la tentation qui vient. Je disais à quelqu'un en semaine que la Bible que nous avons, c'est l'ensemble des choses que Dieu a expérimenté avec les hommes ont expérimenté avec Dieu. Comment Dieu a marché avec Abraham, comment Dieu a marché avec Isaac, il a marché avec Paul, avec Pierre, avec Sarah, avec Rebecca, avec David. On nous montre les exploits de ces hommes-là avec Dieu. Mais la Bible devient comme des échantillons, comme des exemples à suivre. Voici, tu veux être comme Abraham. Regarde ce qu'Abraham a fait, le prix qu'il a payé, le désert qu'il a connu, l'attitude, la réponse d'Abraham devant son désert. Qu'a-t-il fait? La réaction de David devant le désert. Qu'a-t-il fait? Même quand il a péché. Est-ce qu'il est resté couché dans son péché ou bien il s'est relevé avec le psaume 51 pour demander pardon à Dieu? Mais tant qu'on n'a pas compris que Abraham d'aujourd'hui là c'est toi, Sarah d'aujourd'hui là c'est toi, Isaac d'aujourd'hui là c'est toi, David de notre génération c'est toi et moi. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. La bonne nouvelle est attachée à la réponse que chacun de nous donnera à l'épreuve et à la tentation. Il est venu, il a utilisé même la parole pour dire au Seigneur dans Luc chapitre 4 que nous sommes en train de développer depuis le mercredi, que si tu es le Fils de Dieu, quelqu'un me dit amen bien ce soir. Alléluia Église. Dites-moi amen bien, je vais résumer ce soir. Amen. Le verset 3 du chapitre 4 de Luc, la Bible nous dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Satan voulait que le Seigneur fasse le miracle. Amen. Mes amis, le verset 2 nous dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Jésus avait faim.
C'est dans l'état où il était affamé là que le diable est venu. Mes amis, quand Satan viendra, Satan va passer par nos besoins d'abord naturels. Satan va utiliser nos envies. Satan va chercher à passer par les choses dont nous avons besoin. Il savait très bien que le Seigneur a fait 40 jours sans manger. Et Satan, il sait bien que toi, en ce moment précis, tu as besoin de mariage. Il sait que toi, tu veux travailler. Il sait que tu es en quête d'argent. Il sait que tu veux voyager. Il sait que tu as besoin d'enfants. Il sait que ça ne marche pas dans ton foyer. Il sait que tu ne t'entends pas avec ta femme. Satan sait. Il sait que tu as des enfants rebelles. Il sait que tu ne t'entends pas avec ton père, avec ta mère. Il sait qu'avec tes amis, ça ne marche. Satan, il est au courant de tout. Il est aussi au courant que le Seigneur Jésus, à ce moment précis, il a faim. L'homme qui n'a pas encore dominé la chair. Parce que la nourriture que Satan proposait à Jésus, c'était toujours pour nourrir ce corps-là. Il lui dira que si tu es le Fils de Dieu, transforme ce caillou-là en pain et mange parce que je sais que tu as faim. Même quand on traverse le désert, si nous voulons vivre la bonne nouvelle de Dieu, nous devons donner une bonne réponse à la tentation. Parce que le preuve, ça dit, Dieu sait que toi tu es dans les besoins. Dieu sait que toi tu as besoin du travail. Mes amis, même quand tu pries, avant que tu dises quelque chose au Seigneur, le Seigneur il est déjà au courant. Il n'y a pas de prière que Dieu ne connaît pas. Il n'y a pas de sujet qu'on va adresser à Dieu que Dieu ne maîtrise pas. Mais Dieu, comme il est Dieu, il veut que ses enfants viennent prier. Il veut que ses enfants viennent lui demander. Dieu veut se sentir qu'il est Dieu quand ses enfants viennent pleurnicher à ses pieds. Ils viennent pleurer pour dire, papa, on n'a pas encore mangé. Papa, ça ne va pas. Papa, ça ne marche pas. C'est ça qui fait que Dieu est Dieu. Dieu, il est content des fois quand nous sommes limités. Parce que dans nos limites là, on va chercher la face du Seigneur. Dieu, des fois, il permet certaines humiliations, comme dans le livre de Job, on a traité le dimanche. Dieu a permis que Satan détruise la vie de Job, parce que Dieu voulait former Job. Voulait qu'on sache qu'il est Dieu. Il a conduit Israël devant la mer Rouge, pour démontrer sa gloire. Quand nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans le désert, Dieu nous voit et Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes dans le désert. Maintenant, nous devons être forts. Parce que derrière ces déserts-là, il y a la bonne nouvelle. Derrière ces épreuves-là, il y a la bonne nouvelle. Derrière cette tentation-là, il y a la bonne nouvelle. Mes amis, le diable lui dit, si tu es. Vous savez, à un moment donné, on disait que si tu es vraiment chrétien, tu devais avoir autant d'argent. Si tu es vraiment chrétien, tu dois avoir vraiment. Si tu es chrétien, tu devais avoir autant de milliards. Pourquoi toi tu es chrétien, tu es malade? On a prêché ça aussi. C'est ce que Satan a dit à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu là, pourquoi tu as faim? Si tu es le Fils de Dieu là, pourquoi tu as soif? Si tu es le Fils de Dieu là, pourquoi tu n'as pas mangé? Si tu es vraiment le Fils de Dieu là, tu pries Jésus, il te connaît. Frère, connaître Dieu là, c'est pas parce que je n'ai pas mangé, cela veut dire que moi je ne connais pas Dieu. Lui qui est Dieu 100% ici là, il a manqué à manger. Et nous l'adorons. Nous lui demandons, il a multiplié le pain, il a changé l'eau en vin. Mais Satan vient lui dire que si tu es chrétien là, tu pries Dieu là, pourquoi tu ne te maries pas? Si tu pries Dieu là, pourquoi toi tu n'as pas encore du travail? Si tu pries Dieu là, pourquoi ton voyage est bloqué? Si tu pries Dieu là, pourquoi toi tu es tout le temps malade? Voici ce que Satan dit à Dieu. Mes amis, des fois, quand un chrétien traverse des situations, il y a les gens qui viendront lui dire, mais des maladies comme ça, là, ce n'est pas pour les chrétiens. Mais toi,
tu pries là, pourquoi tu ne te maries pas? Même tes soeurs, tes cousines qui sont païennes se marient. Mais toi qui vas à l'église matin, midi, soir là, mais tu ne te maries pas. Si tu es chrétien là, pourquoi toi tu ne travailles pas? Ton cousin païen là, il travaille, il est PDG. Ta cousine telle, elle a déposé son dossier, elle est partie en Europe. Mais toi tu as déposé 4 fois, on t'a refusé le visa. Mais si tu es chrétien là, pourquoi tu ne voyages pas? Non, ma chrétienté ne se mesure pas à un voyage. Ma chrétienté ne se mesure pas à un travail. Je ne suis pas chrétien pour travailler. Je suis chrétien d'abord pour aller au ciel. Voici ce que Satan va dire à Jésus. Si tu es fils de Dieu, pourquoi depuis là tu as demandé? Vous savez, il y a des fois les chrétiens qui sont découragés. Non, les gens me disent que moi je prie beaucoup, mais depuis là Dieu ne m'exauce pas. Ils disent que moi je prie beaucoup, depuis là je ne me marie pas. Pasteur, ils me disent depuis là je prie, moi je n'ai pas encore d'enfant. Oui. Satan dit aussi à Jésus, si tu es le fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas mangé? Depuis 40 jours, tu ne manges pas. Toi, tu as déjà fait 40 jours sans manquer à manger. Mais lui, il a fait 40 jours sans manger. Il n'avait rien pour manger, ni pour mettre dans sa bouche. Mais Satan est venu lui dire, mais si toi tu es le fils de Dieu là, tu es le Messie promis là, mais il faut trouver à manger, il faut manger. C'est pourquoi, chrétien, il ne faut jamais dire à Dieu que si je suis vraiment ton enfant, pourquoi je suis malade? Il ne faut jamais dire ça à Dieu. Ce que tu dois dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit le maladie. Je crois que tu peux me guérir de cette maladie. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Mais de prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, si je suis vraiment ta fille, il faut me guérir. Ça, ce sont des prières de bébés spirituels. Vous savez, quand tu viens de te convertir, il y a des prières que ton père comprend. C'est comme quand un enfant, il parle, il vient de parler. Il y a des choses quand il dit, maman, pain, on comprend. Mais quand tu as 15 ans, 20 ans, tu parles comme un bébé de 1 an et demi, ça fait mal à ton père, ça fait mal à ta mère. Si tu y es, pourquoi tu n'as pas ça? Ça, c'est dans le désert. Vous allez voir quelqu'un, il est frustré. Ça casse sa vie de prière. Ça casse son adoration. Toi qui étais motivé, toi qui étais tout le temps à l'église, toi qui louais Dieu, qui faisais l'œuvre du Seigneur, tu as faibli parce qu'on te dit que si tu priais, si tu adorais, si tu étais vraiment converti, mais si, pourquoi tu n'as pas ça? Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Jésus lui a dit que l'homme, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Écoutez-moi. Jésus n'a pas contredit Satan. Que si tu es le fils de Dieu, ordonne, tu dois avoir à manger. Si tu es le fils de Dieu. Jésus n'a pas dit à Satan que l'homme ne vit pas de pain. Il a dit l'homme ne vit pas seulement que de pain. Il vit aussi. Jésus n'a pas exclu que Dieu ne peut pas nous donner du pain. Il a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Ça veut dire que Dieu peut me donner le pain. Mais le pain n'est pas l'objectif de ma conversion. Le pain n'est pas la motivation de ma présence dans la maison de Dieu. Le pain ne peut rien changer entre moi et Dieu. C'est là le Seigneur lui dit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Ça veut dire que Dieu, dans son amour infini, il veut que nous ayons du pain. Dans son amour infini,
Dieu veut que tu te maries. Dans son amour infini, Dieu veut que tu puisses aussi avoir de l'argent. Ça, c'est le souhait de Dieu. Mais Jésus va lui dire que, mais la priorité n'est pas le pain. Pas le pain seulement. Parce que l'homme, il est corps, il est esprit, il est âme. Mais toi, tu mets l'accent que sur le pain. Mais il y a aussi l'esprit. L'esprit se nourrit de quoi? De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pendant les temps de preuve, l'homme qui veut vivre la bonne nouvelle doit beaucoup se nourrir de la parole de Dieu. Mes amis, Dieu, il nous fait que toi, tu connaisses la bonne nouvelle. Il dit, l'homme ne vit pas seulement que de pain. Mais l'homme vit aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Le diable l'ayant élevé, le diable est en train d'annoncer sa nouvelle. Une nouvelle pour détruire la mission du Seigneur. Lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Le diable a encore élevé. Quand quelqu'un résiste à la nouvelle de Satan, Satan va encore l'élever encore. Plus tu as faim, plus il te soulève encore pour multiplier ta faim. Il t'élève encore pour multiplier ta souffrance. Maintenant, il te montre les royaumes de la terre. Parce que le diable ne pouvait pas montrer au Seigneur les royaumes célestes. Mes amis, quand Satan vient, il ne va jamais te montrer le ciel. Satan va te montrer seulement que les choses de la terre. Parce qu'il est limité lui-même. Il ne voit pas le paradis. Quand il a montré au Seigneur là, c'est seulement le royaume de la terre. Et c'est qu'il a oublié que la terre était créée par Dieu parce qu'il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est lui qui m'a créé. Moi, je n'ai pas besoin de Satan pour me donner les choses dont mon Père, le Créateur, il est propriétaire. Quelqu'un me dit amène bien ce soir. Tu n'as pas besoin de péché pour vivre les choses que Dieu a créées. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour entrer dans les choses que Dieu a créées. Tu n'as pas besoin de te souiller, frère, ma soeur, pour entrer dans les choses qui sortent de la terre de celui qui t'a créé. Quelqu'un me dit amène bien. C'est comme un prince dont le père est le roi, le propriétaire d'un royaume. Mais c'est un esclave. Quand le prince il est ignorant, même le boy de la maison peut crier. Le boy, la servante peut crier sur le prince pour lui dire que si tu ne suis pas mes chaussures, tu ne manges pas ici aujourd'hui. Comme c'est un enfant, il est ignorant. Il a 3 ans. Il va aller laver les habits, essuyer les chaussures de la servante pour avoir à manger dans la maison de son père. Mais le jour où le prince aura la connaissance que celui l'héritier, la terre là, le royaume là, c'est pour son père. Ce jour-là, le prince dira à la servante que je vais te virer ce soir.
Quelqu'un me dit amen bien. C'est pourquoi Jésus a dit à Satan, arrière de moi, Satan. Parce que le ciel et la terre, c'est moi qui les ai créés. S'il y a quelqu'un qui peut donner la terre à quelqu'un, c'est moi le Dieu Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un qui peut donner du travail à quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un qui peut donner le mariage à quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un qui peut donner les enfants à quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un de Dieu bien ce soir. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Ce n'est pas un féticheur qui va te donner la fécondité. Ce n'est pas en te prostituant avec un mystique que tu auras l'élévation. Lui, il a besoin de ce Dieu-là, parce que le voiture, le maison, la gloire qu'il est en train de te miroiter vient de la terre de ton Créateur, de ton Père et ton Dieu. Tu es un prince, tu es une princesse. Il faut comprendre ta place. Quelqu'un me dit amen bien ce soir. Dis-lui que la terre appartient à mon Père. Dis-lui qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis-lui que ce ne sont pas les mystiques qui ont créé les cieux et la terre. Dis-lui que ce ne sont pas les loges qui ont créé les cieux et la terre. Dis-lui que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comme la voiture, les avions, le voyage, la France, l'Europe, l'Amérique appartiennent à notre Dieu. Nous sommes des propriétaires. Nous appartenons à celui qui a créé les cieux et la terre. Quelqu'un me dit amen ce soir. Tu vas te lever, tu vas dire au Seigneur, dis après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je reviens vers toi, toi qui as créé le ciel et la terre. Il est écrit dans ta parole, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce soir, je parle à la terre, je parle à la terre de la Côte d'Ivoire, la terre entière. Je parle aux richesses de la terre, à la gloire de la terre, à l'élévation de la terre, au mariage de la terre, à la fécondité de la terre. Ce soir, terre, écoute la voix de ton Créateur. Au nom de Jésus, je possède ma gloire. Je possède. Commence à posséder ton mariage. Commence à posséder ta fécondité sur la terre. Commence à déclarer ce soir.